Salut les pinèdes, aujourd'hui on vous emmène au festival Retroplay. On vous fait découvrir un festival geek unique en son genre. Nous sommes au complexe omnisport de la ville du Gavre au nord-ouest de Nantes où se déroule la 4e édition du festival Retroplay. Emmené par une poignée de bénévoles, ce festival grossit d'année en année et son succès se confirme à chaque édition. Ici, rien que des univers geeks. On retrouve un des plus grands alignements de flippers de France avec plus de 150 machines, une quarantaine de postes rétro gaming, 70 bandes d'arcade, du cosplay avec toute une multitude d'univers qu'on a hâte de vous faire découvrir. On retrouve également du baby-foot, du rétro computing, des concerts, des conférences et de la réalité virtuelle et même du flipper en réalité virtuelle. Et côté logistique, c'est aussi du lourd. Il y a 3 espaces pour accueillir les 7000 visiteurs attendus à cet événement. Le complexe omnisport de 2500 m² ainsi que 2 énormes barnums de plus de 300 m² chacun. D'ailleurs, on vous le dit tout de suite, ce festival est tellement fou, on a tellement de choses à vous montrer que cette vidéo comportera plusieurs parties. Allez, place à l'action, bienvenue au festival Retroplay, 4e édition. Première exclusivité du festival Retroplay, c'est LG Jeux qui nous propose le tout dernier flipper de chez American Pinball, le Legends of Valhalla. C'est le 4e flipper officiel du fabricant et il succède au Hot Wheels, le tout premier flipper sous licence de chez American Pinball. A la base, le Legend of Valhalla est un homebrew pin, c'est-à-dire qu'il a été créé par un petit collectif, appelé Riot Pinball, et qu'ensuite ce collectif a vendu le concept et les droits à American Pinball, qui le fabrique sur ses lignes de production, le market et le vend via son réseau de distributeurs agréés. Jusqu'à présent, American Pinball peine à trouver son public à chaque sortie de machine. Pourtant, leurs machines jouissent d'une grande qualité de fabrication et de fiabilité. De plus, American Pinball nous démontre à chaque fois une volonté de bien faire. Vont-ils trouver leur public cette fois-ci? À vous de nous le dire en commentaire sous cette vidéo. Mais avant cela, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne, à cliquer sur la petite cloche, liker, commenter et partager. On vous en remercie par avance. Allez, on change complètement d'univers, on quitte le monde des Vikings pour vous propulser directement dans un futur dystopique où d'impressionnants soldats modifiés combattent la surexploitation des matières premières de leur planète agonisante. Rencontre avec les Neko Soldiers, des cosplayers qui n'ont pas froid aux yeux. Je suis avec Alan, l'un des fondateurs des Neko Soldiers, un collectif de cosplayers équipés de cyber-armures reconnaissables à leurs couleurs et à leurs casques aux oreilles de chat. D'où leur nom, Neko, qui signifie chat en japonais. Ça va, je dis pas trop de bêtises jusque-là? C'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous expliquer votre concept? Alors le concept, c'est parti d'un délire entre potes. On faisait des conventions en tenue d'airsoft et les gens nous trouvaient intimidants. Du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour paraître plus mignon, et les chats c'est mignon. Du coup on a dit pourquoi pas des oreilles de chat sur les casques, et puis c'est parti de là. Combien êtes-vous dans votre collectif? Alors normalement on est 8, 6 actifs et aujourd'hui on est 4 présents. Donc si j'ai bien compris, chacun dispose de ses propres couleurs et de ses propres compétences. C'est exactement ça, chacun a sa couleur et chacun a sa compétence. Donc par exemple, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a bleu et vert. Donc bleu c'est moi, c'est le technicien, et vert c'est le gros bourrin, le mastodonte en fait. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est vous qui fabriquez entièrement vos armures. Combien de temps ça prend? Alors par exemple, j'ai un bon exemple derrière moi pour celle de vert. Lui il a mis 1 an et demi à la faire. Donc ça part de recherche de dessins sur internet, d'inspirations diverses sur les univers qu'on aime. Et après c'est du dessin sur papier et après de la conception 3D. Et de l'assemblage, de la peinture. Et on arrive à un résultat comme la verte derrière moi. Alors en dehors du Retroplay, où est-ce qu'on peut vous voir?
Sur toutes les conventions de l'Ouest, pour l'instant on reste localisé sur l'Ouest, c'est un petit peu compliqué de se déplacer où on veut. Et pour l'instant on fait que les conventions, mais peut-être que dans un futur proche on sera appelé à être vu ailleurs. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup Alan. Et si vous voulez soutenir et suivre les Neko Soldiers, rejoignez sur leur Facebook Neko Soldiers B3. L'avantage dans ce genre d'événement, c'est de pouvoir admirer des machines toutes plus belles les unes que les autres. Et je suis actuellement sur le stand de Planète Jeux Transcard, un grand nom chez les distributeurs, qui en plus de proposer une large gamme de flippers Stern, vient nous présenter un modèle un peu plus exotique. Venez voir ça. Voici le Halloween de chez Spooky Pinball, un flipper qui a fait sensation lors de sa sortie et qui, comme tous les modèles Spooky, est plutôt rare en France. On vous a fait d'ailleurs une vidéo sur un autre modèle du fabricant, le Total Nuclear Annihilation, et si vous l'avez loupé, on vous met le lien juste ici. La particularité qui encadre la sortie de ce flipper, c'est que son playfield est identique avec le modèle Ultraman, un flipper sorti exactement en même temps. Ces deux machines partagent donc la même configuration avec ses upper playfield, seul le thème est différent. Une sortie plutôt audacieuse qui a d'ailleurs trouvé un écho chez les collectionneurs puisque les deux versions se sont arrachées en quelques heures seulement. En tout cas, c'est une machine absolument magnifique qu'on vous encourage à essayer si vous en avez l'occasion. Jugez plutôt. Il s'agit d'une des sagas les plus cultes, voire la plus culte de l'histoire du cinéma. Elle a engendré des centaines de milliers de produits dérivés, dont des flippers qui s'arrachent comme des petits pains dans la communauté des collectionneurs. Il s'agit bien évidemment de Star Wars. Au festival Retroplay, l'Alliance Impériale nous fait l'honneur de sa présence, focus sur ces cosplayers qui sont passés du côté obscur de la Force. Salut Marion et Valentin, merci de nous accorder cette interview. Vous représentez l'Alliance Impériale. Je m'aperçois que parmi vous, il y a beaucoup de membres du côté obscur de la Force. Où sont les rebelles ? On en a beaucoup chez nous, on est très équilibré au niveau des forces obscures, lumineux. On est vraiment très polyvalent à ce niveau-là. Que ce soit des personnages canons, des personnages légendes, personnages créés par les membres eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous présenter et revenir un petit peu sur la création de votre association ? Ouais, alors donc l'association elle existe depuis 2019. On est actuellement une cinquantaine de membres. On se déplace sur des salons en convention, comme ce salon Retroplay. Des petits salons comme à Alençon, on se déplace vraiment sur toute la partie nord-ouest de la France, on va dire, de la Bretagne à Paris, en passant par la Normandie et un peu le nord aussi. Puis on se déplace en hôpitaux pour aller rendre visite aux enfants malades. Et ça c'est vraiment sympa parce que ça permet de leur donner le sourire, alors qu'eux ils peuvent pas se déplacer en convention pour voir des personnages comme nous. Je m'aperçois que vous avez des costumes absolument magnifiques, tous plus complexes les uns que les autres. Est-ce que vous pouvez revenir sur les étapes qui vous permettent d'obtenir ces costumes ou la manière dont vous les obtenez? On a des costumiers en fait qui vont nous créer notre costume, on va leur donner nos mesures, tout le détail de ce qu'on veut et une image de référence, donc ils vont nous créer notre costume. Sinon il y a aussi pour tout ce qui est armure, on peut passer en fait directement par des organismes en fait qui vont mouler pour nous. Et sinon la plupart de nos membres font leurs costumes eux-mêmes. Donc ils vont chercher quel type de tissu, quel type de matériaux. Impression 3D peut-être ? L'impression 3D, les effets spéciaux et tout pour faire à fond notre costume. Alors, ici au Retroplay bien sûr, le jouet phare c'est le flipper. Est-ce que parmi vous, vous jouez au flipper ? Est-ce que vous connaissez les flippers Star Wars ? Personnellement j'ai déjà joué un peu au flipper sur PC, très peu en physique. Même si des fois quand j'étais plus jeune je voyais des flippers donc je m'arrêtais et je faisais quelques parties, mais j'ai déjà fait un peu de flipper en physique ou même sur PC ou sur la DS par exemple. Avec Pokémon Pinball, des choses comme ça. Ok. Metroid Prime Pinball aussi. J'ai joué à ces jeux-là, mais il commence à remonter, mais en physique très peu. Écoutez, merci beaucoup Valentin et Marion de nous avoir accordé cette interview. Et les petits pinèdes, vous retrouverez tous les liens en description, juste en dessous de cette vidéo. Je suis sur le stand de Loisirs et Techniques, un des acteurs majeurs chez les distributeurs français localisés à Bordeaux et qui propose dans son showroom une grande diversité de fabricants et un large choix de machines.
Le gros plus, c'est que sur son stand aujourd'hui, il a installé un leaderboard et que toutes ces machines Stern sont connectées grâce au kit Stern Insider Connected et il a même prévu de faire gagner des lots à la fin de l'event. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le kit Stern Insider Connected, on a fait une vidéo dessus visible juste ici. Là, François nous a apporté avec lui 2 hits absolus que tout pinhead rêve d'avoir dans sa game room. Il s'agit du Big Lebowski de chez Dodge Pinball et du Toy Story 4 de chez JJP. On vous a déjà fait des vidéos complètes sur chacun de ces modèles, mais ça ne nous empêche pas d'en reprendre plein la vue avec 2 machines hors normes. La grande originalité du Big Lebowski, hormis son thème culte, c'est de disposer d'une multitude de toys sur son plateau, mais également d'un underplay field représentant une vraie piste de bowling entièrement jouable. La qualité de la machine est remarquable et elle offre un toucher de billes proche des Bally Williams de la belle époque. L'autre machine va vous transporter littéralement dans l'univers de la fête foraine avec le tout dernier flipper de Jersey Jack Pinball, le Toy Story 4. C'est Pat Lawlor, le génialissime designer du Twilight Zone, de Addams Family ou encore du Funhouse qui est aux manettes de ce flipper. Pour reprendre les mots de Sylvain, ce flipper est un condensé maîtrisé et abouti de tout ce que sait faire Pat Lawlor. C'est une machine accessible, belle, fun, rapide et à l'ambiance incroyable qui rend parfaitement hommage à la licence de Disney Pixar. Elle est probablement la machine la moins punitive de toute la gamme JJP et ne fait pourtant aucun compromis. On retrouve tout ce qui fait le charme de la marque, une finition exemplaire, un écran immense et un design incroyable. Vous retrouverez le test complet de Sylvain sur notre site ainsi que la vidéo de sa release party juste là. Alors là les petits pinheads, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et que vous écoutez nos podcasts, vous savez que je ne vais pas être objectif puisque j'arrive sur le stand des Ghostbusters France, des cosplayers qui donnent vie à une franchise dont je suis complètement ultra fan. Je peux vous dire d'ores et déjà que je suis impressionné par le niveau de leur cosplay et je vous emmène avec moi à la découverte d'une bande de chasseurs de fantômes qui pousse le délire assez loin de la saga cultissime et tout ça pour notre plus grand bonheur. Salut Yves-Marie, ravi de te rencontrer, tu fais partie des Ghostbusters France, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît? Oui, alors Ghostbusters France c'est une association avant tout de fans de la franchise qui a été fondée il y a 11 ans. Notamment ici avec nous avons Benjamin qui est un des membres fondateurs de l'association. Voilà, membre fondateur de l'association, fondée par des fans qui écumaient les salons à l'époque avec leur pack de protons sur le dos. Qu'on voit là, juste ici, ouais, le fameux pack proton. Le fameux pack proton, et qui se sont dit un jour, ouais mais on a d'autres répliques, on a d'autres éléments dans nos collections qu'on aimerait pouvoir partager avec le public et qu'on ne peut pas trimballer comme ça avec nous. Oui, ça c'est sûr. Donc ils ont monté une asso. L'idée étant de pouvoir ensuite proposer les services de l'asso sur les différentes conventions, monter les stands comme on a aujourd'hui quoi. Alors je vois que vos costumes et le Proton Pack sont vraiment à l'identique en fait de la série, de la saga. C'est vous qui les fabriquez? Vous fournissez quelque part? Comment ça se passe? Alors pour les costumes, il faut savoir qu'à la base dans le film ce sont des combinaisons de l'armée de l'air américaine. D'accord. Donc on les trouve dans des magasins de surplus. Donc c'est en effet des modèles bien spécifiques, mais ça se trouve dans les magasins de surplus. Bon, faut reconnaître que pour certains gabarits comme moi, on fait plutôt appel à des sociétés qui font des répliques de costumes de films sur mesure. Voilà. Mais sinon, la plupart, comme Benjamin, lui, il l'a trouvé dans un surplus. Dans un surplus. Voilà. Alors, justement, il n'y a pas que les costumes à proprement parler, mais il y a aussi la partie propre, c'est-à-dire reproduction d'objets divers et variés, issus des différents films que vous avez fabriqués et collectionnés. Je vois par exemple, moi, ça interpelle tout le monde sur le stand. Le grille-pain. Le grille-pain. Alors, comment vous l'avez fabriqué celui-ci? Alors, le grille-pain, c'est le même modèle qui est utilisé dans le film, un B700 que j'ai fait importer des États-Unis. Ah oui, là, ça va jusqu'au bout. Vous faites importer carrément le grille-pain des États-Unis. On veut vraiment proposer le vrai modèle, les vraies reproductions pour être au plus proche du film, pour vraiment que les gens puissent se replonger dans l'ambiance. Donc si on compare par rapport à nos fiches où on a l'image du film, voilà, c'est vraiment exactement le même grille-pain. Et il danse, comme dans le film, en lui mettant du slime. En lui mettant du slime. Et le slime bouge aussi. Le slime bouge aussi. Il est chargé positivement, il n'y a pas de danger. Donc c'est vous qui fabriquez à chaque fois l'entièreté du matériel qu'on peut... Là je vois qu'il y a un piège à fantômes aussi qui est issu du dernier film. Comment vous l'avez fabriqué celui-ci? C'est moi qui l'ai réalisé en collaboration avec d'autres membres de l'association
Et pour la petite histoire, c'est qu'on a commencé à le faire avant la sortie du film. Donc juste en fonction des photos qu'on pouvait trouver, des bandes annonces, etc. Vous êtes inspiré de Donc, ça pour on pouvoir s'est- commencer à développer le modèle. Voilà, on va dire qu'il est fidèle à 80-90% au film. D'accord. Est-ce que vous saviez qu'il existe un flipper Ghostbusters? Oui, on parlait de trucs. voilà. Alors là, c'est pas une réplique. J'adorerais avoir la version premium LE avec le topper. Avec le topper, Ah, la il totale. est super chouette. Ah, il est magnifique. Le topper Ecto One, on est d'accord, Il est magnifique. Il est mortel. Et on l'avait, pour ma part, j'avais testé un précédent rétroplay. Ouais. Donc oui, il Ouais, est magnifique. Il est magnifique, ouais. Bon, moi, c'est un de mes flippers préférés en plus. Je suis fan de la franchise et c'est un de mes flippers préférés. Ah, moi je l'ai testé aussi, il est vraiment génial. Merci beaucoup, les petits pinheads. Si, comme nous, vous êtes fans donc, des Ghostbusters, foncez découvrir Ghostbusters France. On vous met le lien en description sous la vidéo. Merci à vous, les gars. Merci à bientôt. vous. On s'arrête ici pour la première partie de la vidéo, mais ne partez pas tout de suite. D'abord, pensez à vous abonner pour être sûr de ne pas louper la seconde partie du Rétroplay Festival. Et cliquez sur la petite cloche, likez, commentez et partagez nos vidéos pour aider la chaîne à exister. On vous remercie et on se dit à très bientôt pour la seconde partie de la vidéo et on vous tease un petit peu avant de vous laisser. Et surtout, n'oubliez pas, en attendant, faites des high scores ou pas.